Donc on demande de compléter ici les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation en vérifiant la propriété demandée. Alors on a le diagramme sagittal qui est donné ici, bon, ainsi qu'on a présenté le diagramme matriciel. Bon, ici l'énoncé va être assez simple, puisqu'on demande tout simplement d'avoir la relation de la propriété de qu'elle soit réflexive, la propriété soit réflexive. Alors, il s'agit ici de l'exercice donc 2, réflexif. Voilà. C'est l'exercice numéro 2 concernant la propriété de réflexif. Alors, on a le graphe, on a l'ensemble E qui est donné par de manière analytique, en extension, par individualisation ou par énumération ou encore par inventaire, qui est E égale ABC X Y M, avec le graphe qui est AY, A vers Y, Y vers Y, X vers X, X vers B, X vers X, X vers B. Par contre, je n'ai, oui, X vers B, je l'ai. B vers C, C vers B, B vers C, C vers B. Bon, voilà. Donc, et on a bien sûr, je vous mets les idem qui est A, B, B, C, C, X, X, Y, Y et M, M. N'oubliez pas le point M, parce qu'on peut l'oublier hein, par observation, ça arrive souvent, il suffit qu'on ne fasse pas attention au M, qui est esselé, qui est un singleton, donc faites très attention. Donc on a, je vais mettre ici dans le diagramme matriciel la représentation, donc on a AY, AY est ici, on a YY est ici, XX il est ici, BC il est ici, CB est ici. On voit bien que CB et BC dans le diagramme matriciel, bon, ils sont symétriquement disposés par rapport à la diagonale. Donc là, on voit bien qu'on a une symétrie. Hein. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Voilà, et je vous disais, il y a XB en cours à mettre. Et voilà, on a XB. XB. Alors vous comptez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 flèches. On a 6 flèches. Dans le graphe, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Et on a 6 éléments dans le diagramme matriciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Quand vous avez tous les 6, bon, ça veut dire que tout est complet, vous n'avez rien oublié. Maintenant, le tout de ces diagrammes matriciels, c'est de faire très attention au positionnement. Bon, il est très facile de positionner sur la diagonale, on le voit tout de suite si on a fait des rêves ou pas. Par contre, des éléments qui sont symétriques, vous verrez tout de suite s'ils sont bons ou pas, par disposition, mais certains d'autres, faire très attention, parce que vous pouvez mettre à côté d'une cellule qui ne serait pas bonne. Hein. Bon, XB, regardez bien que vous avez bien mis XB. Voilà, ceci étant dit, bon, on demande pour que la relation soit réflexive. Alors, je peux vous dire qu'ici, la relation, elle est réflexive en XX et en YY, et tous les restants, elles ne sont pas réflexives. Donc, il n'y a que des idem uniquement pour YY et XX. Donc, elle est réflexive uniquement pour XX et YY. Donc, elle est parfois réflexive en globalité, parfois réflexive, parfois pas. Voilà, elle est parfois réflexive et parfois pas. Je pense à A, B, C ne sont pas réflexifs, ils sont anti-réflexifs, A, B, C. Voilà. Par contre, je pense à Y, X qui sont réflexifs, et là, donc ça veut dire qu'on a parfois de l'anti-réflexivité et parfois de la réflexivité. Donc, on a affaire à ce qu'on appelle la non-réflexivité. Voilà. Alors, je vous rappelle que la non-réflexivité, c'est quel que soit X, Y, quel que soit XY appartenant à M, enfin, quel que soit X, je m'excuse, on manipule les idem, hein, donc les idem, c'est quel que soit XX appartenant à E. Bon, tout d'abord, je vais mettre la réflexivité. Il faut qu'on ait toujours des boucles dans le diagramme sagittal ou tous des éléments dans la diagonale du diagramme matriciel. Ce qui veut dire, ce qui implique que réflexif, c'est toujours des boucles, c'est-à-dire toujours des idem, quel que soit XX appartenant à E. On doit avoir donc X, relation X qui est égale à true, qui existe, donc qui est égale à true.
Et, ou si vous voulez, c'est la même chose que de dire que tout XX appartient au graphe, quel que soit les XX. Bon, alors vous allez me dire, mais anti-réflexif, c'est tout le contraire. On n'a jamais d'idem, on n'a jamais de boucle. Donc, anti-réflexif, c'est la même chose, si ce n'est que, voilà, je vais reprendre la même chose. Hein. Voilà, ça c'est toujours réflexif. Je vais le changer pour le mettre anti-réflexif ou irréflexif. Hein. Anti-réflexif ou irréflexif. Voilà, IR. Alors, là, c'est quel que soit X, c'est pour tout X, voilà, appartenant à E. Alors, X relation X est égal false. Égal false. Donc, aucune relation n'est vérifiée. Voilà. Ou si vous voulez, c'est quel que soit XX, les XX, aucun n'appartient, voilà, à la relation. Maintenant, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que la non-réflexivité, ben, parfois on a la non-réflexivité, c'est voilà, un intermédiaire entre avoir de la réflexivité et ne pas en avoir. Donc entre en avoir partiellement de la réflexivité, c'est ceci. Et ne pas en avoir, c'est ceci, mais tout simplement, il faut dénommer ça par des lettres différentes, bien sûr. Hein. Bon, je peux appeler ça X1, 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 X1. Alors à ce moment-là, j'ai X2, j'aurais pu appeler ça Y. Hein. Bon, X2 c'est pour aller plus vite. Voilà. X2, 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 X2. Et bien sûr, là, on a un connecteur. Voilà, on a ceci. C'est un connecteur de conjonction. Il faut que voilà, qu'est-ce qui va relier, je veux dire, de ce qui est parfois et ce qui n'est pas parfois, ben, c'est un connecteur. Donc c'est quel que soit X1, X1 appartenant à... Je m'excuse, c'est pas quel que soit, c'est... Oui, en fait, il existe parfois. Donc c'est une existence. Il existe, on va dire, X1. Il existe X1, X1. Bon, c'est peut-être pas aberrant de dire ça, mais bon, on peut dire il existe X1 tout simplement. Hein. Et il existe X2, X2. Quand je dis il existe X1, 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 c'est parce que je prends deux éléments qui sont identiques. Hein. Bon, voilà, c'est pour ça. Et il existe X2, X2, ou il existe X2, c'est à votre guise. Mais vous en mettez un ou deux, c'est peu importe, c'est compréhensible. Voilà, X1, X1, soit X1, il existe X1, X1, ou il existe X1, appartenant à E, et voilà, tel qu'on est, X1 relation X1, voilà, X1 relation X1, égale true. Et X2 relation X2 égale true, égale true, ou si vous voulez, X1, X1 appartient à la relation, et X2, X2 n'appartient pas au graphe de la relation. Voilà. Et donc, ça c'est quand c'est non réflexif. Donc il existe parfois des boucles dans le diagramme sagittal, et parfois il n'en existe pas. Il existe de ceux où il y a des idèmes, et il existe de ceux où il n'y a pas d'idèmes. Et c'est le cas ici, il y a des idèmes pour YY, des idèmes pour XX, mais il n'y en a pas pour A, pour B et pour C. Et je dirais même pour M, parce qu'il ne faut pas oublier le M, parce qu'il s'oublie vite parce qu'il est écarté. Et c'est un singleton qui est à part, donc on aurait vite tendance visuellement à l'oublier. Voilà, donc maintenant je vais créer cette... le but de la manœuvre ici, c'est de rendre la relation qui est au départ non réflexive, de la rendre réflexive. Alors, si je rajoute une boucle ici, elle est toujours non réflexive parce que, voilà, si je rajoute une boucle ici, elle est toujours non réflexive. Si je rajoute une boucle, elle est toujours réflexive. Et dès le moment où vous faites ça, là, elle passe réflexive. C'est-à-dire que dans le diagramme matriciel, ben, on aura une série de
voilà, d'éléments sur la diagonale. On aura une diagonale complète. Ce qui veut dire, dans le graphe, ben, vous devez changer le graphe de manière à dire que le graphe va comporter... par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai 4 éléments. Ah oui, j'ai oublié mon M. Vous voyez que j'ai oublié mon M. Mais ça, c'est pas un problème. Je vais le rajouter. Hein, A, B. Ici, j'ai oublié un M. C'est pas un problème. Hein. Vous voyez que je l'avais déjà oublié moi-même. Hein. M. Voilà. Et donc, dans la diagonale, ici, on doit remettre, bien sûr, MM. Voilà. Vous voyez que j'avais oublié le M. C'est pas grave, je le rajoute, c'est pas un problème. Vous le rajoutez sur la diagonale. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, bon, maintenant j'ai bien 4 éléments qui sont ajoutés. 4 éléments qui sont ajoutés. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Bon, on a rajouté MM. Voilà. En fait, j'ai plus facile à faire ceci. Vous allez voir. Voilà. J'ai rajouté quoi? Ben, j'ai rajouté MM. Ou, si vous voulez, le graphe, je vais le mettre ici. Hein. Regardez comment je vais faire la transformation du graphe. Je mets ça ici. Je vais enlever les identiques. Y, X, X, ce sont les deux identiques. Et rajouter tous les idem ici. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que, quelque part, je vais refermer mon accolade, que R contient tous les idem. Tous les idem. R contient tous les idem. C'est pour ça que, bon, A, B, B, C, C, X, X, Y, Y, A, B, B, C, C, voilà. Alors, à ce moment-là, oui, je l'ai déjà, B, B, C, C, X, X, Y, Y, et il me reste MM, parce que j'ai oublié MM. Voilà, j'ai oublié de mettre MM, oui. Par contre, c'est AA qui est deux fois. AA, BB, CC, XX, YY. Point virgule M. M, ne pas l'oublier celui-là, parce que c'est vrai qu'il fait bande à part, mais on a tendance à l'oublier, parce que justement, il fait bande à part. Il n'est pas fort perceptible, je veux dire, enfin, quoi qu'il faut bien regarder, hein, parfois il est... Et voilà, et là, on les a tous. Donc on a l'ensemble I. Donc est inclus dans R, l'ensemble I, vous avez l'ensemble R, et I est inclus dedans. R contient I ou I est inclus dans R. Voilà. Donc là, il fallait rendre juste réflexif. Réflexif, c'est mettre des boucles partout, ou avoir une diagonale complète sur le diagramme matriciel, et des boucles partout dans le diagramme sagittal. Bon, maintenant, si vous voulez anti-réflexif, bon, si je fais ceci, là, elle est parfois réflexive, là, elle est encore parfois réflexive, là, elle est encore parfois réflexive, là, elle est encore parfois réflexive. Donc, c'est-à-dire, quand je dis parfois réflexif, c'est non réflexif. Hein. Voilà. Là, elle est encore non réflexive, et dès le moment où vous enlevez le dernier, là, elle est toujours non réflexive, vous enlevez le dernier, hop,
là, elle passe anti-réflexif. Maintenant, elle est anti-réflexive, il n'y a plus aucune boucle. Voilà, je vous remercie.